Shalom, shalom, chers excellences, bienvenue à cette nouvelle école des apôtres que nous savons sous la tente d'Ascension Mysteries, qui n'est pas une église, qui est simplement un lieu de partage de la connaissance. Alors, quelle que soit votre obédience, si vous êtes guidé par la volonté à vous rapprocher de l'Éternel des armées par Jésus-Christ, si vous voulez véritablement avancer dans votre processus de transformation, vous êtes au bon endroit. Alors, bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de la malchance. Bon, chance bien sûr aussi, hasard, coïncidence, erreur. Mais comme la malchance est plus forte, parce qu'elle est négative, elle est plus souvent négative, elle n'est que négative même, nous allons plus nous étayer dessus et comprendre qu'elle n'existe pas. Encore moins la chance, même si quelque chose de positif nous arrive, cette chose est assise quelque part. Pour le comprendre, nous allons juste prendre deux versets dans Jérémie. Jérémie 1, 5, qui nous dit quoi? Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Oui, cette parole est pour Jérémie, mais elle est pour tout chrétien. Avant que nous ne naissions, le Seigneur nous avait établis. C'est-à-dire qu'il nous avait donné un rôle à jouer. Donc, nous ne sommes pas vainement sur terre. Nous sommes sur terre pour jouer un rôle. Il y a une partition que nous devons jouer. Il y a une mission à remplir dans notre venue sur terre. Il continue dans Jérémie 29, 11 en disant qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel Dieu a des projets de paix et non de malheur. Donc voilà deux versets. Nous avons d'un côté le Seigneur qui nous a formés, nous a envoyés sur terre en ayant décidé d'une mission pour nous. Et que cette mission, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de parfait dans sa volonté. Et donc, à partir de ces versets, nous commençons à entrevoir la raison pour laquelle nous disons que la chance, la malchance, le hasard, la coïncidence ou l'erreur n'existent pas. Tout est absolument dans la volonté de Dieu. Surtout que nous avons Romains 8, 28 qui nous dit à suffisance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc lorsque nous, dans la foi, nous allons vivre véritablement cette parole qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous n'avons pas à parler de chance, nous n'avons pas à parler de malchance, de coïncidence, d'erreur, etc., etc. Nous devons simplement accepter que c'est la voie du Seigneur. Oui, le monde peut parler comme ça. Le monde peut parler de chance, de malchance, de coïncidence, d'erreur, de hasard. Mais nous, non. Le monde le peut parce qu'il ne tient pas compte de l'existence du spirituel. Il ne tient pas compte de l'existence du spirituel. Mais nous savons que, en plus du fait que le spirituel existe, il domine le physique. Le spirituel existe et il ordonne le physique. Le spirituel existe et il gouverne le physique. Le spirituel existe et il régente le physique. Donc, lorsque nous, chrétiens, nous savons que le spirituel existe et que tout ce qui existe ici-bas n'est que la conséquence de ce qui est invisible, qui existe là-haut, nous voyons très bien que nous devons revoir notre vocabulaire parce que tout concourt au plan de Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Cela nous amène simplement à vivre plus fortement notre foi. Nous devons comprendre que les événements qui nous arrivent, les choses par lesquelles nous passons, ne sont qu'une
concordance ou alors une coordination de faits spirituels qui, à un moment ou à un autre, se manifestent. Ça veut dire que si la coordination ou la concordance ou la conjonction de ces faits spirituels est négative, eh bien, nous allons vivre des choses négatives. Mais si par contre, cette conjonction, cette coordination est positive, nous allons vivre des choses positives, comme j'ai déjà dit. Mais si c'est négatif, nous allons vivre des choses négatives. Donc, sachons-le donc, ce qui nous arrive n'est que la conséquence de choses dans le spirituel. Parce que ce que nous vivons n'est pas la vérité, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Il y a fondamentalement une différence entre la réalité que nous vivons tous les jours, que nous voyons tous les jours, et la vérité. Comme il y a une différence entre le corps et l'esprit. Donc, chères excellences, nous devons accepter que vivre Dieu par Jésus-Christ qui nous a envoyés sur terre, c'est de changer l'histoire. Nous devons réécrire l'histoire. Nous devons rentrer dans la prophétie de Dieu. Et pour rentrer dans cette prophétie divine, il est question de changer ce qui a été fait. Parce que, notez-le, la conjonction d'événements spirituels est assise sur ce que les personnes qui nous ont précédés ont vécu, sur ce que nous-mêmes nous avons vécu ou nous vivons et l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, lorsque cette assiette qui est la conjonction des événements spirituels est positive, ok, tout est bénéf, mais nous ne pouvons pas rester dans cet état. Parce qu'à un moment ou à un autre, si nous ne comprenons pas comment est-ce que nous vivons des événements positifs ou comment est-ce qu'ils nous arrivent, on va perdre le fil et on va inverser la tendance. Donc, il est bon de comprendre pourquoi des événements négatifs, pourquoi des événements positifs. Et pour les garder ou alors pour enlever les événements négatifs et que nous n'ayons que des événements positifs, ce qu'il y a lieu de faire. Les événements négatifs doivent être changés et pour ce faire, nous devons comprendre qu'est-ce qui peut, par la grâce de Dieu, provoquer cela. Et seul le Saint-Esprit peut nous aider à le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, justement, lui, sait ce que l'héritage de ceux qui nous ont précédés nous a donné, nous a laissé comme trace. Lui, il sait. Lui, il sait aussi le poids des choix que nous avons effectués a comme impact dans notre vie et il sait effectivement là où nous devons aller. Donc, comprendre que la chance, la malchance, les coïncidences, le hasard, l'erreur n'existent pas, c'est vivre véritablement dans la foi. La foi, pourquoi? Parce que vous acceptez que tout concourt au plan de Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Vous acceptez et vous vivez pleinement le fait que Dieu qui vous a envoyé sur terre vous a donné un projet et ce projet, c'est un projet de paix. Donc, si les circonstances ne sont pas encore parfaites pour que le projet de paix se matérialise, alors nous devons marcher dans la volonté de changer les choses. Et cette volonté ne se fait que dans le Saint-Esprit. Donc, quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce par quoi vous passez, ne vous arrêtez pas à ça. Il n'y a ni chance, il n'y a ni malchance, il n'y a ni coïncidence. Tout concourt au plan de Dieu. Maintenant, un peu comme lorsque nous allions au lycée, au collège ou à l'université et que nous avions des épreuves de mathématiques, de français, d'anglais, etc., etc.,
qui était là simplement pour nous assurer d'avoir bien compris la leçon. Elles n'étaient pas là pour nous punir, mais elles étaient pour jauger notre niveau et nous permettre de nous recentrer pour mieux faire. C'est la même chose par le Seigneur. Nous, lorsque nous avons des épreuves, lorsque le Seigneur nous donne des épreuves, il veut juste s'assurer. Ma fille, mon fils, je t'ai donné une leçon. Est-ce que tu l'as comprise? Parce que si effectivement vous l'avez bien comprise, vous allez avoir la bonne attitude. Vous n'allez plus dire que c'est une question de chance, de malchance, de coïncidence, je ne sais pas, de hasard et tout autre. Non. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes en Dieu par Jésus-Christ, notre vocabulaire doit changer. Nous ne devons plus parler comme les autres parlent, parce que les autres parlent sans nécessairement intégrer tous les paramètres, en l'occurrence le spirituel. Donc, comprendre que la réalité est à l'opposé de la vérité et que la vérité dit que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur et que la vérité dit que tout concourt à son plan. Donc, vous ne devez plus vous arrêter à la réalité qui vous montre des choses difficiles, qui vous demande de passer par des contingences particulières. Mais comprendre que ces contingences-là sont là effectivement pour vous élever spirituellement, Parce que pour être élevé matériellement, il faut d'abord être élevé spirituellement. Et l'élévation spirituelle ne vient que de votre volonté à fuir le péché, à faire tomber les forteresses, afin que l'héritage générationnel, l'héritage des hommes soit anéanti. Si vous n'êtes pas dans le processus de tuer la chair, il sera difficile pour vous d'être élevé spirituellement. Donc, élevez-vous spirituellement, fuyez le péché, ayez une forte volonté, une ferme volonté à fuir le péché pour qu'effectivement le Saint-Esprit qui sait que l'esprit est bien disposé mais que la chair est faible vienne vous donner le coup de pouce supplémentaire pour avancer. Ne pas dire que telle ou telle situation est difficile, mais l'accepter parce que vous avez compris que c'est le chemin de perfectionnement. Oui, sachez-le, les circonstances difficiles par lesquelles nous passons sont des chemins de transformation, sont des chemins de perfectionnement que le Seigneur nous donne et que c'est fondamentalement l'expression de son amour. Oui, par les voies difficiles par lesquelles nous passons, le Seigneur exprime son amour à notre endroit. Pourquoi? Parce qu'il voit que nous sommes très charnels et que lui, étant notre Père, il est esprit. Il voudrait que nous devenions des esprits. Et la meilleure façon de le devenir, c'est de mourir charnellement. Et bien sûr, ça fera mal. Parce que lorsque la chair a mal, elle crie, elle pleure. Mais si nous avons la bonne attitude, la douleur cesse et on apprend à vivre pleinement dans la volonté de Dieu. Donc, chères excellences, la chance, la malchance, le hasard, les coïncidences n'existent absolument pas. Notre venue sur terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Vous ne devez pas l'oublier. C'est ça. Votre venue, c'est faire la volonté de Dieu sur terre. Et faire la volonté de Dieu, c'est de nous épurer afin de devenir des esprits comme lui. Parce que la parole dit quoi? De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus. Et chercher le royaume et la justice de Dieu, cela passe par des épreuves, des tests de connaissance qui nous épurent, qui nous permettent d'être saints comme notre Père est saint. Donc, chers apôtres, bannissez ces mots de votre vocabulaire parce que vous êtes appelés à être des hommes spirituels, des hommes qui vivent dans la dimension des hommes Dieu,
Donc, il y a des mots que vous ne devrez plus utiliser. Et le fait de ne plus les utiliser vous permettra de vivre effectivement pleinement dans la volonté du Seigneur. Et le dernier point, c'est lorsque vous avez compris cela, eh bien, l'ennemi, ou quel que soit son nom, le S ou le D, n'a rien à voir avec vous. Ça, c'est le point, le top quoi. Lorsque vous allez arriver à la croyance, à l'espérance, à la confiance que l'ennemi n'a rien à voir avec vous, parce que effectivement, vous êtes avec Dieu. Personne ne peut être contre vous. Vous allez arriver à vivre pleinement la parole. Vous passerez de la parole parlée à la parole actée. Vivre la parole, c'est accepter les voies de Dieu dans la soumission et l'obéissance. Personne ne peut faire quelque chose contre vous, à part vous-même. Personne ne peut. Parce que Dieu est avec vous. Si vous savez cela, alors vous devrez le vivre pleinement. Dieu est avec vous. Personne ne peut être contre vous. Alors il n'y a pas d'ennemi. S'il y a un ennemi, ce n'est que vous-même. Ce n'est que vous-même. Quel que soit le nom que vous donnez à cet ennemi, aucun esprit ne peut quelque chose contre vous lorsque vous êtes dans la volonté du Dieu 3 fois saint. Aucun esprit, aussi puissant soit-il, ne peut. Donc, il n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire de bonnes choses avec une bouche et avec la même bouche dire de mauvaises choses. Une eau douce et une eau amère dans la même bouche, c'est pas possible. C'est l'eau amère qui va prendre de l'autorité. Donc, chers excellences, si vous devez retenir cela, en sachant que la chance, la malchance, coïncidence, erreur, hasard n'existe pas, retenez que l'ennemi n'existe pas. Même si vous passez par des situations difficiles, même si vous passez par des situations compliquées, cela n'a rien à voir avec un ennemi, cela a tout à voir avec Dieu et vous par Jésus-Christ. Parce qu'il vous veut saint comme il est et il faut passer par des épreuves pour vous épurer, pour vous élever, pour grandir dans sa lumière. L'autre point aussi, c'est nous devons accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Accepter que la chance, la malchance, l'erreur, le hasard, les coïncidences n'existent pas. C'est accepter pleinement la volonté de Dieu dans votre vie. Vous devez l'accepter. Un petit témoignage que vous allez trouver dans, je pense, 2 Rois 20 et 21. Je résume. Voilà, le roi Ézéchias est malade et l'Éternel des armées envoie son prophète Ésaïe lui dire qu'il arrange ses affaires et qu'il doit mourir. À peine le prophète arrive et dit au roi Ézéchias, le roi Ézéchias ne l'accepte pas. Il supplie, c'était un très bon roi, il supplie l'Éternel des armées, il le supplie de se souvenir de tout ce qu'il a eu à faire pour lui. Et le prophète n'était pas encore loin. L'Éternel des armées demande au prophète de venir lui dire qu'ok, il va le guérir et il ne mourra pas, qu'il lui donne 15 ans supplémentaires. Voilà, le roi, sa prière a été écoutée, il est exaucé et 3 ans après, il met au monde un fils, Manassé, qui, à l'âge de 12 ans, lorsque les 15 ans que le Seigneur avait donnés à Ézéchias étaient arrivés à son terme, Manassé avait 12 ans et c'est lui qui prend le pouvoir. C'est le pire roi qu'Israël ait connu. Pendant 55 ans, il n'a fait que abomination sur abomination. Il a rendu la vie des Israélites, on ne peut plus, exécrable pour l'Éternel des armées. Il faisait exprès de déplaire à Dieu. Et en fait, c'est cela que le Seigneur voulait éviter à tout un peuple
son peuple, Israël, en envoyant le prophète Ésaïe dire au roi Ézéchias qu'il devait mourir. Vous voyez, ça n'a l'air de rien. Lui, il voit plus loin. Lui, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc, les voies par lesquelles il nous fait passer ne sont pas toujours évidentes, mais nous devons les accepter parce que nous savons qu'il n'a que des projets de paix et non de malheur. Alors, chers excellences, comprenons-le. En Dieu, il n'y a pas quelque chose qui va nous arriver qui soit fondamentalement bien ou fondamentalement mauvais. Non, tout est bien en Dieu. Et par la grâce de Dieu, je voudrais terminer cet enseignement en vous permettant de dire quoi? De reconnaître pleinement que tout ce qui m'arrive est bien en Jésus-Christ. Tout ce qui m'arrive est bien en Jésus-Christ. Quelle que soit la circonstance par laquelle je passe, cela est bien en Jésus-Christ. Que la gloire revienne au Dieu 3 fois saint, parce qu'il est tout puissant et parce qu'il n'a que des projets de paix et non de malheur. Alors, chers excellences, aujourd'hui, sortez de votre vocabulaire la chance, la malchance, le hasard, la coïncidence, les erreurs. Tout est parfait dans la volonté du Dieu 3 fois saint. Je suis votre humble serviteur, apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, pour vous apporter le peu qu'il m'a confié. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom.